They've come for their revenge. There's a hidden trail through Rome itself. I need access to the Vatican archives. Access to the archives is only by written decree by the Holy Father. Fellas, you called me. This is the first sign. What sort of sign? Earth, air, fire, water. And the fifth sign. May God forgive you for what you've done. Father, if God has issues, they won't be with what we've done. They'll be with what we're about to do. Our church is at war. Hey! This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth. It has to be here! This is it. This is the truth. Angels and demons. Ok. Alors pour ceux qui ont entendu un petit peu, qui ont regardé les sous-titres, quels sont les éléments dont il était question dans ce court extrait du film Anges et démons? Quels sont les éléments que vous avez retenus? De quoi est-ce qu'il est question? Hein, l'Église catholique, on parlait de l'Église catholique. On parlait de quoi d'autre? Du Vatican, donc. La vérité. Une société secrète appelée Illuminati. Et on parlait de complot. Okay. Alors là-dedans, la façon dont ces choses sont agencées, tous ces éléments dont on parle, l'extrait existe concrètement. Maintenant, la façon dont ils sont agencés dans cet extrait-là est fausse. On va voir à quoi correspond la vérité, qu'est-ce que le Vatican concrètement et qu'est-ce que sont les Illuminati, cette société secrète. On va essayer de comprendre comment le monde fonctionne, qui dirige le monde, et on va voir que l'homme le plus puissant sur cette terre n'est pas Barack Obama. Culture moderne et nouvel ordre mondial. Alors, la vie est une question de choix, et les choix se font sur la base d'informations. Qu'en est-il si l'information dont on dispose pour faire nos choix dans la vie est falsifiée, est erronée? Qu'en est-il si ce qu'on nous a appris depuis que nous sommes enfants est faux? Que va-t-il en être de nos choix? Est-ce qu'on va faire des bons choix ou des mauvais choix? Si l'information reçue est mauvaise, les choix seront aussi mauvais. Mais si on a une bonne information, les choix sont bons. Alors voici deux citations. Une première citation d'Israëli qui a été Premier ministre d'Angleterre au XIXe siècle et qui dit ceci dans un livre intitulé Coningsby. « Le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. » Et Honoré de Balzac, dans Illusion perdue, il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse qu'on ancienne, l'histoire ad usum delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. Donc ces deux personnages semblent nous dire qu'il y a deux réalités, deux histoires. L'une qui est révélée et l'autre qui est cachée. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire ensemble, si vous voulez bien, c'est d'essayer de prouver quelle est cette histoire cachée. Quelle est cette histoire qu'on nous cache, qui peut nous apporter la vérité, à propos de laquelle Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité vous. » Amen. Donc comment fonctionne le monde? Là est la question. Alors voici un résumé, en fait, si vous voulez, de façon assez simple et schématique, des sujets qu'on va aborder dans le cadre de cette conférence. Alors, la parole de Dieu, la Bible dit que Satan est le prince de ce monde, que c'est lui qui dirige ce monde, c'est effectivement ce qu'on va constater, et on va voir que le bras armé de Satan sur cette terre, l'institution par laquelle Satan dirige le monde, c'est le Vatican, l'Église catholique, apostolique et romaine. On va voir par la suite que le Vatican a créé une institution, l'ordre des Jésuites, par lequel il a la main basse sur tous les systèmes politiques et gouvernementaux qu'il puisse y avoir dans le monde. Donc l'ordre des Jésuites. On va voir que l'ordre des Jésuites a créé deux sociétés secrètes. Une première, la franc-maçonnerie, dont on parlera demain. Une deuxième, les confréries Illuminati, dans lesquelles sont présents les hommes les plus puissants de la Terre. Vous pouvez parler de George W. Bush, vous pouvez parler de John Kerry et de plein d'autres encore, qui sont dans ces sociétés secrètes-là, ou des plus grands patrons et CEO d'entreprises. Nous verrons que la franc-maçonnerie, alors à partir de là, en fait, si vous voulez, les premières étapes-là, sont celles qu'on va voir aujourd'hui et demain. Pour toutes les étapes qui sont en dessous, il était prévu qu'on les fasse cette semaine, mais il y a eu un changement, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner encore. Mais peut-être que dans l'avenir, on aura l'occasion de le voir ensemble. La suite, en fait, de la conférence, les 3e, 4e, 5e présentation et 6e, parle du fait que la franc-maçonnerie a créé
une franc-maçonnerie afro-américaine qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall, une institution dans laquelle des cultes lucifériens sont pratiqués par des hommes de pouvoir. Et cette franc-maçonnerie afro-américaine a créé tout un tas de fausses doctrines, parmi lesquelles la Nation of Islam. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, la Nation of Islam? Si je vous dis Mohamed Ali, ouais. Vous vous souvenez que Mohamed Ali était dans une secte un peu bizarre? Ouais. Ou Malcolm X. Malcolm X était un ministre dans la Nation of Islam, qui est une secte, ok? Donc on va parler de la Nation of Islam, et ce qu'on va voir, c'est qu'en fait la Nation of Islam, ayant été créée par la franc-maçonnerie, va former des gourous, 4 grands gourous en fait, parmi lesquels Malachi Z. York, Louis Farrakhan, qui est encore vivant aujourd'hui, Malachi Z. York est en prison, Wahiddin Muhammad, qui est mort il y a quelques années, et Clarence 13X. Et ce que nous allons voir, c'est que ces 4 hommes, francs-maçons des 32e et 33e degrés, des hommes ayant vendu leur âme au diable et servant Lucifer, vont créer chacun leur secte. Pour Malachi Z. York, il va créer les sectes qu'on appelle sectes de New Hobian aux États-Unis, et notamment dans le quartier de Bushwick, à New York. Louis Farrakhan va succéder à Elijah Muhammad à la tête d'une secte qui s'appelle la Nation of Islam. Wahiddin Muhammad va se mettre en tête du mouvement de l'islam sunni en Amérique du Nord, qui est le même islam que celui qui est présent au Maghreb. Et Clarence 13X va créer la secte des 5%ers. Et ces 4 hommes-là, qui travaillent pour le Vatican, ces 4 hommes-là, francs-maçons de 33e degré, vont être les gourous, les pygmalions des pères fondateurs de la culture hip-hop. Ce sont eux qui vont former et façonner les pères fondateurs de la culture hip-hop. Donnez-moi quelques noms des pères fondateurs de la culture hip-hop. Dr. Dre, quoi d'autre encore? Afrika Bambaataa, par exemple, c'est lui qui a inventé le mot hip-hop. Jay-Z, le Wu-Tang Clan, tous ces noms-là, des pères fondateurs de la culture hip-hop, tous ont grandi dans ces sectes-là, ont été enseignés par ces hommes à adorer Satan, à servir le diable et à détourner de la vérité ceux qui cherchaient le chemin du salut. C'est leur job. Et c'est ce qu'on va essayer de trouver durant les présentations à travers une démarche universitaire. Donc ça fait en tout 7 présentations. Nous, on verra que les 2 premières, aujourd'hui et demain. Dans la partie d'aujourd'hui, introduction à la phase B de l'histoire, on va parler de la toute-puissance du Vatican et comment le Vatican a créé les Illuminati. Qui sont les Illuminati? La deuxième partie, que demain, on va parler de la franc-maçonnerie. On se posera la question de savoir ce qu'est la franc-maçonnerie, qui est dans la franc-maçonnerie et que fait la franc-maçonnerie. Les autres parties, j'espère qu'on aura l'occasion de les voir ensemble. Et pour le moment, ça n'est pas encore décidé. Alors, première partie, introduction à la phase B de l'histoire, les Illuminati et la toute-puissance du Vatican. Alors, on a 5 sous-parties aujourd'hui. Premièrement, on va poser un postulat. Le postulat qu'on va poser, c'est le fait que le Vatican dirige le monde. Pourquoi ce postulat-là? On va aller dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et on va voir que c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et après, on va essayer de démontrer ce postulat-là à partir de l'histoire, en faisant des recherches ensemble, si vous voulez bien, voir est-ce que le Vatican, il dirige aujourd'hui concrètement le monde. Le deuxième point qu'on abordera aujourd'hui, on parlera de l'archétype d'une société secrète, les chevaliers templiers. On parlera ensuite de l'ordre des jésuites, des Illuminati, et enfin des cultes sataniques et des hommes de pouvoir dans le Bohemian Club. Alors on va commencer en partant de la Bible. Une fois qu'on sera passé dans la Bible, pendant une dizaine de minutes, on va aller dans l'histoire, on va aller loin dans le temps jusqu'au XIIIe siècle, on va remonter peu à peu jusqu'à aujourd'hui. Et à la fin de la présentation d'aujourd'hui, on sera dans l'époque contemporaine et on parlera de noms qui vous sont très communs, John Kerry, George W. Bush et tous les autres. Et je pense qu'au milieu de ça, il y a une pause, je ne sais pas trop à quel moment. Normalement, on en a à peu près pour, je crois, si je me souviens bien, entre 2 et 3 heures, m'avait dit Pasteur avant d'y arriver, quelque chose comme ça. Alors, la parole de Dieu, la Bible, dit dans Luc 4, versets 5 à 8. Le diable, menant donc Jésus sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Et Jésus lui répondit, dit, « Il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, lui seul. » Donc dans cette partie, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Satan dit que la gloire et l'autorité sur terre sont siennes, qu'elles lui ont été données, et effectivement Adam a donné gloire et autorité qu'il possédait au jardin d'Éden à Satan. Et la Bible déclare donc que la personne qui doit gloire et autorité sur terre, c'est Satan, qu'il la donne aux hommes, et ce qu'on apprend ici, c'est qu'il la donne aux hommes qui choisissent de l'adorer, de lui rendre gloire, de se prosterner devant lui.
Jésus a refusé, mais on va voir que beaucoup ont accepté. Psaume 2, verset 1 à 9, qu'on lisait ce matin, dit ceci. « Pourquoi s'agitent les nations et les peuples méditent-ils la vanité ? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. » Oint qui est Christ en hébreu, celui qui a reçu l'onction, le créma, ou, en grec Christ et en hébreu Meshiach, Messie, loin là encore. Donc, Psaume 2 nous dit tout simplement que les rois de la terre, les puissants de ce monde, les présidents, les premiers ministres, complotent ensemble contre Jésus-Christ. Qu'ils complotent ensemble. Qu'ils prennent une table, qu'ils se mettent autour d'une table ensemble et qu'ils complotent concrètement ensemble contre Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et de but en blanc, c'est difficile à croire, mais c'est la réalité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Psaume 110, versets 5 à 6 nous dit donc « Parce que les puissants de ce monde complotent contre Christ, complotent contre Dieu, le Seigneur est à ta droite et il va exécuter les rois au jour de sa colère. Il va juger parmi les nations, il va remplir les places avec des corps morts, il va exécuter les têtes de beaucoup de pays. Ainsi, les chefs de ce monde complotent. Comment sont-ils organisés? Qui les dirige? Là est la question. Alors le postulat qu'on va poser, c'est que c'est le Vatican qui dirige ces hommes-là et que c'est le Vatican qui dirige le monde. Pour quelle raison? La Bible nous dit dans Apocalypse 17, versets 1 à 9, parlant de la puissance qui dirigera le monde à la fin des temps, ceci. Et l'un des 7 anges me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis la fornication. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parlée d'or, et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Et il y avait un nom sur son front, un nom écrit « Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Ici est l'entendement. Qui a de la sagesse, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Si on prend ce texte-là qui nous parle d'une femme, vous savez certainement qu'une femme dans un contexte prophétique représente ou l'église de Dieu, ou sinon l'église qui a la fausse église, les églises de perdition. Si on regarde ici par exemple quelques pièces de monnaie du Vatican, on voit qu'il est noté sur ces pièces de monnaie du Vatican datant de 1958, 59 et 63, Città del Vaticano, avec une femme qui tient une coupe dans sa main, avec le soleil, donc le soleil qui est jaune, couleur or, la femme ayant dans sa main une coupe d'or. Cette femme-là s'appelle Fides, qui est notée juste en dessous. Fides, ça n'a rien à voir avec Marie, on y viendra là demain, on en parlera demain. Il est dit que la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or, qui sont les couleurs qu'on retrouve là encore chez le Vatican. Et si on continue, il est dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Est-ce que vous savez, la ville de Rome, sur combien de collines repose la ville de Rome? 7. 7 collines. À savoir Aventine, Palatine, Capitole, Quirinal, Viminal, Esquiline, Coelus. 7 collines sur lesquelles repose la ville de Rome. Alors ces éléments-là sont très peu de choses par rapport à tout ce qu'enseigne la Bible qui nous permet de déterminer que c'est le Vatican qui dirige le monde. Il y en a beaucoup plus à savoir, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. À partir de ces éléments-là, on va poser le postulat que le Vatican dirige le monde, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de le démontrer tout au long de la présentation d'aujourd'hui. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble la mécanique. Il y avait un ancien ordre mondial, Babylone, une seule langue, une seule nation que Dieu a divisée, et depuis le pouvoir du mal sur cette terre, le Vatican, essaie de rétablir un nouvel ordre mondial, une nouvelle Babel, avec tout un tas de mécanismes qui ont été mis en place pour ce faire, que nous allons regarder aujourd'hui. Je passe le texte de Genèse. Donc on va passer à la deuxième partie, et on va essayer de voir comment est-ce que le Vatican, concrètement, a dirigé le monde à travers les âges. Avec un exemple qu'on va prendre, l'ordre des chevaliers templiers. Alors, qui a déjà entendu parler des chevaliers templiers? Les croisades, vous avez étudié les croisades en cours? Ouais, ok.